Si j'étais ministre de la Culture, de Carole Fréchette et Thierry Desdieux, aux éditions Hongfei. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un de ses conseillers suppliait Sir Winston Churchill de couper dans le budget des arts pour renforcer l'effort de guerre. Churchill lui répondit « Mais alors, pourquoi nous battons-nous ? Si j'étais ministre de la Culture, je chercherais, bien sûr, à convaincre mes collègues du gouvernement de l'importance de soutenir les arts et la culture. Et bien sûr, ils m'écouteraient d'une oreille bienveillante. Mais, au moment de voter les crédits, ils affirmeraient qu'il faut privilégier les vraies urgences – santé, équipement, économie, armée. Alors, au lieu de m'obstiner à leur servir les arguments 1000 fois répétés, je décréterai sur le champ la tenue de journées sans culture, journée où toute activité artistique, toute manifestation de vie culturelle serait absolument interdite. Journée sans musique, ni classique, ni jazz, ni cirque, ni spectacle de rue. Pas de danse, pas de séries télé, pas d'émissions pour enfants. Adieu guignol. Tous les iPods verrouillés, tous les clips de YouTube brouillés, pas de cinéma, ni en salle, ni sur les écrans personnels. Journée sans art visuel, tableaux retournés dans les musées, galeries fermées. Interdiction d'ouvrir un roman, un recueil de nouvelles, un livre de poésie, un essai, une bande dessinée. Interdiction de jouir des beautés architecturales. Au besoin, des dispositifs seraient distribués pour s'assurer que l'œil ne puisse attraper la courbe agréable d'une corniche, la ligne élégante d'une façade. Mais aussi, obligation de cacher toutes les œuvres d'art public, draps tendus sur les statues des parcs et des jardins, sur les sculptures de nos ronds-points. Les vêtements, chaussures et chapeaux ne devraient plus être influencés par les créateurs. Seul un modèle unique serait homologué. Concernés aussi les arts appliqués. Les objets de la vie quotidienne devraient être strictement fonctionnels. Un seul modèle de voiture serait disponible. Combien de temps dureraient ces journées sans culture ? Le temps qu'il faudrait pour bien sentir l'enfer suffocant que seraient nos existences dans cet univers de stricte efficacité. Univers sans images provocantes, sans création intrigante, sans phrases bouleversantes, sans musique entraînante, sans possibilité de réinterpréter le monde par l'imagination. Le temps qu'il faudrait pour sentir le manque, la sécheresse, la déprime profonde. Le temps que mes collègues eux-mêmes commencent à manquer d'air et réclament leurs films de fin de soirée, leurs livres de chevet, leur petite histoire avant de se coucher. Le temps qu'ils cessent de me considérer comme ministre du superflu et qu'ils m'invitent à la table de l'essentiel, en tant que ministre de l'équilibre des âmes, du battement des cœurs, de la respiration, ministre de l'oxygène.